Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Alors Thomas, ce matin au sommaire d'Oser investir. Eh bien Laurence, on est dans la période des impôts, alors on va voir comment anticiper sa déclaration d'impôt quand on a des placements. Et puis un sujet dont on parle sans en parler parce qu'on n'aime pas forcément ça, c'est sa copropriété. Mais la vraie question, comment valoriser son patrimoine immobilier tout simplement en s'impliquant dans sa copropriété? Pour en parler, nous sommes avec Philippe Loiselet, dirigeant du cabinet de gestion immobilière Loiselet et Desgrémont. Et on va revenir sur la déclaration d'impôt en fin d'émission avec Marion Chapelle-Massot, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous expliquer à quoi sert le quotient familial. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors, comme vous le disiez, déclaration d'impôt, mais surtout optimisation des placements. Thomas, pourquoi faut-il absolument anticiper sa déclaration d'impôt quand on a des placements, justement? Eh bien, parce que chaque type de produit, chaque type de placement, par exemple l'assurance vie, le PEA, vous savez, le fameux plan d'épargne en action, l'immobilier locatif, a ses propres règles fiscales. En anticipant, on peut mieux choisir les cases à cocher, les justificatifs à fournir le cas échéant, et même éviter des erreurs qui peuvent coûter assez cher. C'est aussi le bon moment pour arbitrer certains choix. Alors, on a besoin de vos lumières. Est-ce qu'il y a des astuces concrètes pour alléger un petit peu l'addition fiscale? Oui, et ça commence par bien utiliser les fameuses niches fiscales. Vous savez, on en parle beaucoup. Par exemple, les dons, les travaux dans un logement locatif ou les investissements dans les PME, les petites et moyennes entreprises. Pensez aussi à l'épargne retraite, comme le PER, le plan d'épargne retraite, qui permet de déduire vos versements de vos revenus imposables et surtout regroupez bien vos justificatifs dès maintenant pour ne rien oublier au moment de la saisie. Voilà, dernière question Thomas, ceux qui ont vendu par exemple des actions ou des cryptos en 2024, est-ce qu'ils doivent faire attention à quelque chose en particulier avant de déclarer? Eh bien, à bien déclarer leur plus-value ou moins-value. L'administration fiscale ne fait pas le calcul à votre place, évidemment, et si vous avez eu des pertes, vous pouvez les imputer sur les gains des années suivantes. C'est un levier d'optimisation à ne pas négliger. Là encore, mieux vaut anticiper pour ne rien perdre. Et pourquoi pas se faire conseiller aussi, hein. Absolument. C'est important. Voilà. Très important. Allez. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Alors Thomas, ce matin, votre invité, nous sommes avec Philippe Loiselet, dirigeant du cabinet Loiselet et Desgrémont, fondé en 1904, spécialisé dans la gestion immobilière, cabinet qui gère plus de 1200 immeubles, soit environ 110 000 logements et près d'1 million de mètres carrés de locaux d'entreprise. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Philippe Loiselet, Laurence vient de le dire en lancement, vous gérez beaucoup d'immeubles, beaucoup de logements, beaucoup de locaux d'entreprise, ça vous donne une certaine vision du marché de la copropriété. Je l'ai dit également dans mon lancement, s'impliquer dans sa copropriété, ça plaît pas forcément aux personnes qui l'habitent. Assister aux assemblées générales, ça casse les pieds, on va le dire très clairement. Et pourtant, c'est ainsi qu'on peut valoriser son patrimoine immobilier, parce que ça ne se résume pas simplement à son appartement. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur le terme de valoriser son patrimoine immobilier. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Valoriser, il me semble que ça veut dire donner de la valeur. Oui. Et dans une copropriété, si on peut penser à son appartement, c'est parties privatives, comme on les appelle en copropriété, il y a aussi les parties communes, les parties qui sont partagées entre tout le monde. Ce sont les halls d'entrée, ce sont les espaces verts, etc. Mais ce sont aussi également les éléments d'équipement commun, comme par exemple les systèmes de chauffage collectif ou les ascenseurs. Exactement. Alors vous l'avez dit, un appartement, c'est pas qu'un lieu de vie, c'est aussi un investissement. Et pour qu'il prenne de la valeur, il suffit pas simplement, c'était votre propos, dit différemment, d'avoir une belle cuisine ou une salle de bain refaite à neuf. La gestion de l'immeuble, dans son ensemble, va jouer un rôle fondamental dans la valorisation de notre bien immobilier. En quoi le fait, Philippe Loiselet, de s'engager dans sa copropriété peut faire toute la différence ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une espèce de cercle vertueux. Oui. On a remarqué que dans les immeubles où les copropriétaires font des travaux, les gens ont tendance à mieux s'entendre. Oui.
Et quand les gens s'entendent mieux, ils ont tendance à faire plus de travaux. C'est plutôt un cercle vertueux. Et dans l'autre sens, dans les immeubles où ils font pas de travaux, ça a plutôt tendance à pas s'entendre. Et quand les gens s'entendent pas, ils ont pas envie de faire des travaux. Donc on comprend vite le phénomène qui peut se produire. Alors quand ça va pas, bien sûr, on va mettre ça sur le dos du syndic. Ça c'est assez facile parce que c'est un bouc émissaire assez facile à trouver. Mais dans la réalité, c'est bien souvent la façon dont les gens s'entendent, dont les gens participent, dont les gens s'intéressent à la vie de leur copropriété, à sa valorisation, qui fait que ça va ou ça va pas. Et vous l'avez dit à l'instant, s'impliquer, c'est aussi le conseil syndical, un organe qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui a un rôle très important, qui est le relais justement avec le syndic. Bien sûr. Ça sert à quoi le conseil syndical? Le conseil syndical est en quelque sorte une courroie de transmission entre tous les copropriétaires et les organes de gestion que sont le syndic et son équipe. Et on prépare les décisions et on donne les ordres derrière au syndic. On prépare les assemblées générales, on prépare les travaux, etc. On fait ça normalement en action commune avec le syndic. Et là encore, quand un conseil syndical s'entend bien avec un syndic, ça marche beaucoup mieux. J'ai l'habitude de dire que nous travaillons ensemble avec le conseil syndical et pas contre. L'intérêt de la chose, c'est de travailler ensemble. On avance beaucoup plus vite. Alors, moi, une question que je me pose, c'est l'entretien. Vous avez commencé à en parler. L'entretien des parties communes et par exemple des façades. Est-ce que ça va jouer un rôle primordial dans la valorisation de mon appartement, par exemple? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, le ravalement, c'est quand même la première chose qu'on voit quand on peut visiter pour acheter un appartement. C'est vrai. Cela dit, on fait pas ça tous les ans. Un ravalement, ça se fait. On parle de décennies, oui, plus que d'années. Mais c'est sûr que un immeuble qui vient d'être ravalé, en général, s'il y a une vente à opérer, ça va beaucoup mieux que quand un immeuble n'a pas été ravalé depuis 40 ans. C'est très clair. Alors, donc l'aspect général, c'est un peu comme la photo sur un site de rencontre. Ça sert bien. Sur les photos, sur les annonces, peuvent aider, quoi. Enfin. Philippe Loiselet, quel type de travaux, justement, en dehors peut-être du ravalement dont on vient de parler un instant, ou de projets collectifs peuvent faire grimper la valeur d'un immeuble et de facto la valeur de mon appartement? Je vais prendre un exemple qui est simple, qui est celui du chauffage. Oui. Quand on est évidemment en chauffage collectif, il est clair qu'une installation de chauffage qui est bien réglée, où l'hiver on a chaud et pas froid, que l'installation ne consomme pas trop, ça va avoir un effet assez positif sur la valeur de l'appartement, parce que le coût d'exploitation de l'immeuble compte aussi, en plus de sa valeur vénale. Alors justement, vous me tendez la perche. Il y a un enjeu particulier quand même qui touche autant les coûts d'ailleurs de fonctionnement d'une copropriété que la valorisation de l'ensemble immobilier, c'est la transition écologique. On en parle beaucoup, mais concrètement, il faut la faire, cette fameuse transition écologique, et pas simplement pour la planète, aussi pour la valorisation de son bien. Oui, c'est vrai, mais en copropriété, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. On sent qu'il y a quand même un désintérêt du collectif. Les gens se retournent plus sur eux-mêmes que vers l'extérieur. Et les gens, les copropriétaires ont, comme tout le monde et comme dans d'autres situations, moins envie de participer. On va moins voter pour les élections politiques, on participe moins aux assemblées générales, on participe moins au conseil syndical, parce qu'il y a un désintérêt de la chose commune. Or, en ce qui concerne l'immeuble, la copropriété, c'est une erreur fondamentale, parce que on a beaucoup plus d'effets dans une copropriété, son vote dans une copropriété a beaucoup plus d'effets que son vote dans une élection politique. On compte pour beaucoup moins dans une élection politique que dans l'assemblée de son immeuble. Oui, puis c'est la vie de tous les jours. Oui, c'est la vie de tous les jours. Et vraiment, on peut avoir une vraie action. On peut pas à la fois reprocher que les choses ne bougent pas, qu'on n'avance pas, etc., et de ne pas vouloir participer. Si vous voulez que les choses bougent dans votre copropriété, il faut assister aux assemblées générales, participer aux réunions, rentrer au conseil syndical et travailler sur le dossier. Et ça a une conséquence sur la valeur de son propre appartement, tout ça. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Peut-être que les gens ne le voient pas comme ça suffisamment. Et bien sûr, l'aspect des parties communes, le hall de l'immeuble, les cages d'escalier, la façon dont l'ascenseur est entretenu, dont il est décoré, si on peut parler de décoration pour un ascenseur, peut changer vraiment la valeur d'un appartement. Donc c'est important de faire en sorte que l'aspect extérieur ou intérieur, ce qu'on voit de l'immeuble en dehors de l'appartement lui-même soit le plus agréable possible. Philippe Loiselet, mon ultime question. Est-ce que vous avez
Un ultime conseil aussi, d'ailleurs, peut-être à donner à nos auditrices et nos auditeurs qui peuvent être propriétaires, copropriétaires et qui souhaitent valoriser leurs biens et qui ne savent pas par où commencer. Quelle est la première idée la plus importante? Intéressez-vous, participez, allez aux assemblées générales, faites-vous élire au conseil syndical, participez à la vie de l'immeuble, parlez avec vos voisins. On avance beaucoup plus vite. Il y a un proverbe qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ben, je crois qu'en copropriété c'est tout à fait fonctionne. Vrai. Merci à vous. Merci beaucoup. Sud Radio, osez investir, le coin de l'expert. Le coin de l'experte ce matin, puisque nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, experte en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet de Carion Gestion Privée. Vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas, la campagne fiscale 2025 est donc bien lancée. Et l'un des sujets qui revient chaque année, c'est le fameux quotient familial. Oui, Laurence, parce que la déclaration d'impôt a bien démarré le 10 avril, je le rappelle à chacun, et on va s'attacher à comprendre comment fonctionne ce quotient familial. Marion, vous êtes en duplex avec nous. En quelques mots déjà, c'est quoi ce quotient familial? Le quotient familial, Thomas, c'est le cœur du calcul de l'impôt sur le revenu. On commence par diviser le revenu du foyer par le nombre de parts fiscales qui dépend de la composition de la famille. Par exemple, un couple sans enfant a 2 parts. Avec un enfant, il passe à 2,5 parts. Et en plus, plus il y a de parts, plus l'impôt va baisser. Exactement. Le revenu est ainsi lissé, puis soumis au barème progressif. Le résultat est ensuite multiplié par le nombre de parts pour obtenir l'impôt à payer. Bon, c'est un moyen de tenir compte des charges supplémentaires des familles. Mais attention, l'avantage procuré par chaque demi-part est plafonné. Alors ce plafond, vous venez d'en parler, il est de combien cette année? Pour les revenus de 2024, il est fixé à 1 791 € par demi-part. Autrement dit, si le gain théorique dépasse ce plafond, alors l'économie d'impôt est limitée. Marion, est-ce que vous avez un exemple à nous proposer pour mieux comprendre justement votre développement? Allez, c'est un peu technique. Prenons l'exemple d'un couple avec un enfant et 80 000 € de revenus. Alors, il devrait payer 5 709 € d'impôt. Sans enfant, ce serait 7 931. L'avantage est donc de plus de 2 000 €, mais plafonné à 1 791. Alors, le couple paiera donc 6 140 €. Bon, c'est un détail donc qui n'est pas à négliger, si je vous entends bien. Absolument. C'est surtout lorsqu'on demande s'il faut ou non rattacher un enfant majeur. Ce mécanisme ne laisse pas de réelle marge de manœuvre, mais il peut faire la différence dans ces 5 cas, Thomas. Merci Marion. Merci beaucoup Marion. Je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditrices. Oser investir, c'est terminé. Puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain, mon cher Thomas. Avec plaisir, Laurence. Ouais, merci. Bon week-end. Sud Radio, osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.